Assalamu alaikum, bonjour. Supposons que là, je suis devant ma base de données. J'ai des tables, j'ai des étages, j'ai des formes, etc. Alors, je vais ouvrir ce formulaire en mode création. Okay. Alors, ce formulaire, il m'affiche normalement des informations, des commandes, des trucs. Déjà sur Access, il y a la recherche standard, elle est là. Tu peux taper, je sais pas. D'accord. Donc, je peux par exemple taper numéro de commande. Je vais prendre par exemple celui-là. Je vais venir. Il va automatiquement aller et me le chercher. Deuxième technique de recherche, c'est lorsque vous êtes en mode création, vous pouvez insérer ici le bouton de recherche. Ça veut dire le bouton que tu as fait, le bouton requête. Alors, vérifiez que l'assistant est activé. Vous cliquez sur le bouton, vous l'insérez. Alors là, il va vous demander ce que vous souhaitez faire. Alors, ce que je souhaite faire, c'est aller vers un enregistrement, rechercher un enregistrement. Ça. Et peut-être que je vais utiliser le texte, vous pouvez utiliser l'image, etc. Alors, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, par exemple, je vais chercher la commande 10 300. J'espère qu'on a cette commande, 10 300. Alors, je clique ici. Alors, dans la fenêtre qui sort, elle me dit, vous cherchez quoi? Vous le cherchez où? Et dans quel champ? D'accord? N'importe où dans le champ, dans ce document. Donc, je cherche la commande 10 300. C'est bon? Voilà, il va me la ramener. Elle est là. La commande 10 400. Voilà, il me ramène la commande. Donc ça, c'est la deuxième technique pour faire une recherche simple. La troisième technique, c'est ce que vous avez commencé à faire. C'est-à-dire vous avez créé une requête pour chercher. Et normalement, la requête, il y a ce qu'on appelle les critères. Je pense que c'est ce que tu as fait. Tu as utilisé des critères. Par exemple, si je prends cette requête-là, alors là, on a la table des fournisseurs où il y a le pays. Chaque fournisseur, il a un pays, l'Allemagne, la France, etc. Et on voit aussi la ville. Mais remarquez, dans le champ critères, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question entre deux crochets. Ça veut dire que ce que je vais taper, c'est un critère paramétré. Remarquez, je vais exécuter. Remarquez ce qui va se passer maintenant. Alors, la fenêtre que vous voyez là, la boîte de dialogue, ça représente l'exécution de ce critère. Alors, si vous mettez les crochets, il va automatiquement vous donner une boîte de dialogue et va vous poser la question. Donc, si je veux les fournisseurs de France, je n'ai qu'à taper France ici et faire OK. Voilà, il me ramène à les villes des fournisseurs qui sont en France. J'ai demandé les villes des fournisseurs qui habitent la France. Si je veux les sociétés qui sont en France, voilà, donc il m'affiche même les noms des entreprises en France. Alors, ce genre de critère, on dit c'est un critère paramétré, c'est un paramètre qu'on peut utiliser. Et comment exploiter ce paramètre dans le formulaire? Alors, les requêtes, soit vous les mettez directement dans le formulaire, par exemple, ce formulaire-là, donc remarquez, je suis en mode création. Alors, si je fais glisser cette requête ici, ça, je lâche. Il va me demander, est-ce qu'il y a une liaison entre la requête et le formulaire? Je ne pense pas. Alors, s'il y a une relation, tu dis le champ qui est dans le formulaire avec quel champ dans la requête ils sont reliés. Donc, il va
C'est-à-dire, si ça change en haut, ça va changer en bas. Bon, suivant. Ce n'est pas le cas ici. Elle est libre. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va m'afficher le résultat de la requête directement à l'intérieur de ce formulaire, indépendamment de ce qu'il y a dedans. Remarquez le critère que j'ai vu tout à l'heure. Par exemple, si je mets, je ne sais pas, Suisse, si on a un client en Suisse, France, voilà. Et je vois que le résultat de la requête, il est là. Si vous voulez, par contre, afficher la requête suite à un bouton, suite au clic au bouton, donc dans ce cas-là, vous devez insérer le bouton comme ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire vous insérez, par exemple, votre bouton comme ça. Et dans ce cas, vous allez dire, je veux exécuter une requête. Alors vous allez chercher la requête que vous souhaitez faire. Voilà. Là, je peux écrire les villes de fournisseurs français. Par exemple, suivant. Et donc, si je peux exécuter la requête, là, j'ai la possibilité, je fais USA. Je peux même aller chercher vers d'autres pays, si je souhaite, bien sûr. Si vous voulez que les fournisseurs français, dans ce cas-là, vous devez apporter une modification au niveau de la requête et inscrire ici tout simplement, France. Ce que tu as fait, Maxwell, supérieur est égal à je ne sais pas quoi, donc tu peux aussi faire la même chose. Alors j'exécute mon formulaire. Voilà les villes des fournisseurs français. Ils sont là. Donc tu peux afficher le résultat à l'intérieur de ton formulaire, comme tu peux l'appeler en utilisant un simple bouton, comme ce que je viens de vous montrer. Tu as compris, Maxwell? Oui, monsieur. Il y a d'autres techniques plus avancées que ça, mais je pense que c'est largement suffisant pour commencer. Super, monsieur. Oui. Vous voyez, comment on va désactiver les commandes en bas ici et puis faire comme une vraie application comme vous l'avez fait vous-même? Ces boutons, les boutons qui sont en bas. Non, ça, les boutons qui sont en haut, et ici. Qui ferme l'application, qui agrandit l'application, qui réduit l'application. On sait que en fait, la base du principe de Access, c'est que c'est un système de gestion de base de données. Okay. Mais ça l'empêche de créer des interfaces graphiques et de créer des applications Access. Alors, pour en arriver là, en fait, vous devez jeter aussi un coup d'œil dans la fenêtre des options, c'est-à-dire dans le fichier options. Vous arrivez à voir cette fenêtre? Oui. Oui. Alors, les options d'Access permettent, entre autres, de manipuler certaines choses. Okay. Bon, utilisateur, machin, touche de raccourci. Mais vous pouvez aussi, sur la base de données active, mettre, par exemple, c'est quoi le nom de ton application, Maxwell? Suivi de la pandémie. Pandémique. Par exemple, vous pouvez aller chercher une icône pour votre application. Une icône, ça veut dire c'est l'image lorsque vous allez l'installer chez quelqu'un. Alors, il doit voir l'icône que vous avez choisie. Voilà, donc j'ai mis une icône ici. Et je veux que cette icône soit aussi une icône pour le formulaire à l'état. D'accord. Alors, afficher le formulaire menu général. Donc là, c'est le formulaire où tu as mis le bon bouton, le formulaire d'accueil. Tu le mets ici, tu le choisis. Il va te donner tous les formulaires que tu as. Alors, si tu as une page web aussi, bon, pour mon cas, c'est pas... Alors, la barre d'état, est-ce que tu veux l'activer ou pas? La barre d'état, c'est la barre qui est grise en bas. C'est-à-dire là où il y a mode formulaire, mode création,
tout ça, le verrouillage numérique, ça c'est la base. Donc tu peux le désactiver. Alors, est-ce que tu veux afficher les fenêtres sous format d'onglet? Format d'onglet, ça veut dire qu'on te mettre des ongles. Angle 1, forme 2, tout ça, ou sous forme superposée. Alors, ce qui est classique, c'est le forme superposée. Alors, si vous voulez, par exemple, utiliser les touches spéciales d'accès, par exemple, la touche F5 pour exécuter un code, la touche F4 pour afficher les propriétés, machin comme ça. Autoriser la modification de structure. Alors ça, si tu veux la publier, il faut désactiver cette option. Okay? Comme ça, les gens ne vont pas voir le menu, le bouton création. Hein? Tu vas désactiver la création. Okay? Donc, alors, vérifier les champs numériques tronqués. Alors là, c'est un format numérique. D'accord? Alors, la virgule, le point. Dans les options de l'application, tout ça, tu peux le personnaliser. Mais le plus important, c'est que tu dois désactiver les choses qui nous montrent que c'est Access. Okay? Alors, par exemple, comme j'ai dit, tu vas désactiver la structure, a dit, autoriser, donc tu ne vas pas autoriser. Tu dois décocher. Aussi, tu vas masquer le volet de navigation. Le volet de navigation, c'est là, c'est ça, où il y a les objets Access, les tables, les requêtes et tout ce monde. Ça va être masqué. Donc, je vais masquer ça, je vais non autoriser. Et tu peux, par exemple, ici dans la navigation, demander à ce que certaines choses soient affichées. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas afficher et qu'est-ce que tu vas masquer. D'accord? Alors, autre chose. Alors, là aussi, tu vas désactiver les menus complets. C'est-à-dire les menus que tu vas créer, donner, outils, base de données, aide, etc. Donc, tu ne vas pas autoriser. Tu ne vas pas autoriser le bouton droit. C'est-à-dire quelqu'un qui clique avec le bouton droit, tu ne vas pas l'autoriser. Les barres d'outils standards sont intégrées, tu dois aussi les désactiver. Remarque, on a fait jusqu'à présent 4 choses. Non autoriser la structure, non autoriser l'affichage de volets et ces 3 options des menus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc ça, c'est la correction, la recherche. Bon, ça, c'est pas très important. Je pense que c'est tout pour la première partie. Ça veut dire si tu veux travailler uniquement sur le mode Access, donc c'est ce que vous devriez faire. Je vais montrer le test. Ça, c'est l'icône. Je ne pense pas qu'elle va marcher. Donc, tu dois trouver une autre icône. Alors, si je ferme l'application s'appelle Suivi Pandémie. Alors, vous voyez le titre que j'ai tapé tout à l'heure, il est en haut, ici. Alors, je vais fermer l'application et je vais la réouvrir. C'est ça, je pensais qu'on doit. Alors, vous voyez en haut, tous les menus qui étaient là, Access, ils sont partis. Je ne vois pas le volet de navigation. Le volet table, formulaire, machin, il n'est plus là. D'accord? Et même les options, même ouvrir nouveau, je ne peux plus faire ça. Les options, ce sont les options de confidentialité. D'accord? C'est-à-dire que ça ne concerne pas tout l'accès, ça concerne que le mode utilisateur. C'est-à-dire si vous êtes connecté avec le nom Maxwell, donc vous n'allez changer que ce que Maxwell fait. Le bouton droit de la souris ne marche plus. C'est-à-dire que je ne peux plus modifier ce formulaire avec cette technique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Remarque client, voilà, je me suis retrouvé sur client. Les gens ne peuvent que utiliser ce que tu leur montres et ce que tu leur donnes. Mais si je veux revenir au mode normal, dans ce cas-là, je dois fermer l'application et je dois l'ouvrir avec un autre mode. Donc, un petit moment, s'il vous plaît.
désolé. Alors, je disais, je dois fermer l'application. Je dois fermer tout. Je vais tout fermer. Je dois réouvrir. Je vais repartager l'écran avec vous. Je dois réouvrir Access. Et au moment où je vais ouvrir la base de données comptoir, je dois appuyer sur la touche Shift. Vous connaissez Shift, Maxwell? Oui, monsieur. Alors, tu dois maintenir Shift enfoncé et cliquer sur comptoir, comme ça. C'est là qu'il va l'ouvrir normalement. Alors, tu peux retrouver ce que tu as fait. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est que tu dois créer ce qu'on appelle un fichier MDE-X. Alors ça, je l'ai expliqué l'autre fois dans une vidéo précédente. Tu dois créer ce genre de fichier, créer MDE. Un fichier compilé. Comment? La version distribuable. Voilà, c'est une version distribuable. Mais attention, si tu fais le MDE, tu peux plus, si tu as que le MDE uniquement, alors on ne peut plus voir la source, on ne peut plus rien changer. Donc, tu dois avoir le fichier source, le fichier AccessDB, et tu dois distribuer le fichier MDE, ça veut dire la version finale définitive qui va être utilisée par les gens. Et lorsque vous travaillez avec des bases de données, avec des menus, donc vous créez vos menus. Par exemple, ici, il y a le menu général. Vous voyez le menu général, comment il est. On peut lancer plusieurs interfaces, on peut imprimer, on peut quitter avec le logo. Et vous pouvez bien sûr travailler les cadres comme ça, c'est très joli, mettre des cadres de cette manière. Et normalement, l'application, la première chose qui doit s'ouvrir, c'est ce menu-là. Alors, pour dire que je veux ouvrir ce menu-là en premier, alors vous devez travailler les options que j'ai expliquées tout à l'heure. C'est-à-dire ici, dans les options de la base de données active, vous devez dire que je vais ouvrir ce menu général en premier. D'accord? Et si vous voulez remarquer ici le bouton réduire, ce qu'a dit Maxwell, agrandir et réduire, je ne les ai plus. Ils ne sont plus là. Alors pour masquer ces boutons, ça se fait au niveau des formulaires. C'est-à-dire vous devez être à l'intérieur de mode création. Donc c'est des propriétés. Donc tu dois afficher les propriétés du formulaire. Et là, vous devez chercher ce que vous allez autoriser, ce que vous n'allez pas autoriser. Par exemple, la zone qui est en haut, là où il y a les boutons, ça s'appelle la zone de contrôle. La barre de contrôle, remarquez, elle est activée, oui. Le bouton fermé, oui. Mais le bouton min et max, ils sont, min, max, les deux activés. Aucun. Déplaçable, non. Donc, si tu veux la rendre fixe, donc, normalement, tu dois faire cela. Le sélecteur est désactivé, les boutons de déplacement sont désactivés. Taille ajustée, non. Je ne veux pas que l'utilisateur modifie la taille. Alors, si je teste seulement avec ça, j'ouvre. Je ne peux plus déplacer. J'essaie de déplacer le menu, mais je ne peux plus. Je vais essayer de redimensionner. Il ne me donne plus la main à redimensionner. Donc, le menu va toujours s'ouvrir au centre de l'écran et il va rester comme ça, fixe. Par contre, si j'ouvre un autre, par exemple celui-là, remarquez, je peux le bouger. J'ai tous les boutons et je peux redimensionner. Celui-là, non. Vous voyez? Donc, pourquoi on a fait ça? Pour garder cette allure, pour garder cette disposition. Et à partir de là, vous pouvez désactiver ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez désactiver ce que je vous ai montré, ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez désactiver tout ça, les menus, tout ce monde, et faire un mot de passe, et créer le fichier MDE, et vous serez tranquille. Et alors, je vous remercie tout le monde. On se voit demain, Inch'Allah. Alors, au revoir tout le monde.